Oh, il est là le boss. Jack Crunch. Je sais pas trop ce que je filme là, mais. Et oui, Faut juste que je fasse un tour quoi. Ouais, j'arrive. Là tu m'entends? Il y a tout qui marche? C'est comment tu veux que je fasse une intro? Salut, c'est Ben, on est ici pour la 6ème Coupe du Monde en Andorre. Et là je me fais maltraiter par Blash. Et du coup cette semaine on va pas mal suivre Adrien qui est notre kiné. Et on va essayer de vous montrer un peu tout ce qu'il fait. C'est parti. Bosse bien parce que quand tu vas envoyer à tous tes confrères là, ils vont te juger de ouf. génial, j'adore. Jugez-le pas trop quand même. On lui a pas dit. On dirait vraiment qu'on est en train de faire du cinéma. Ouais, c'est vrai. On va aller, je vais aller chercher un gros élastique. Ah, On va faire un gros élastique. Nous allons prendre une bande élastique jaune. Allez, Michel, tu fais comme il faut, hein. Marquez Scott sur les élastiques pour pas vous les faire voler. Ça, c'est des petits tips, tu vois, c'est des petits tips matériel gratuit. Hein. Franchement. Le mieux c'est de prendre un élastique de l'équipe concurrente et de marquer Scott dessus. Exactement. Ça fait des économies. On verra après quand la cuisse viendra tenir. Ok. Et on va venir juste chercher à armer la cuisse là très fort, très fort. Pendant une quarantaine de secondes. Ça va être un plaisir. Et on va gentiment relâcher. Et après ça, on regardera comment ça fait mal ou pas le petit marqueur. À faire chez vous si vous avez mal À au faire crâne, chez comme vous. moi. Voilà, si vous avez mal au psoas, n'hésitez pas à utiliser ce petit tips clinique. Et par contre, pas d'équilibre, hein. Tu viens de tenir. Comme ça. Oui, bon, je vais pas rester à 40 secondes, c'est voilà. bon quand même. Ouais, carrément. Et après il y a 1 minute 30 de récup. Voilà, et après, Je commence à les connaître les exos. Non, mais dis pas qu'on fait toujours les mêmes par contre. Non, le Young reste sa longue vie, quoi. Demain je vais pas au kiné moi. Pas envie de souffrir. Ça a l'air bien là. L'ISO c'est Bienvenue au l'enfer. cabinet. Ça fait que 15 secondes. On va le dire que tu fais ça. Le mieux c'est que tu me parles, ça me fait passer le temps. Du coup, comment la récup après un voyage comme ça en de Coupe du Monde Je sais pas si on veut parler de récup. Mais faites-les souffrir, si. Ah, de toute façon il paraît. Allez. La récup ça sert à rien, c'est le sommeil le Il plus faut important. dormir et manger. Ah voilà, c'est bon. Et ça fait 42 secondes. 42, je t'en dois 2. 5h30, c'est assez, Blash? Le sommeil? Dave, Quoi? c'est l'exception qui fait que la science n'est pas une religion et qu'il y a des trucs qui varient de temps en temps. Non, l'exception, c'est Jay, elle dort 2 heures par nuit. Ouais. Elle a plus d'énergie que nous tous Ça, il y a un réunis. problème, Il y a autre chose. On sait pas. Ça va ou pas là après? Bah c'est pire hein. Fais plus fort alors. C'est pire. Donc faites Mais plus non fort. mais je tiens même pas les Il 45 faut que le secondes. signal envoyé soit plus fort si c'est pire. Tiens-toi, c'est très bien. Tiens-toi à la barrière. Là. Moi je vais Hugo, lire je le te mets manuel sur la parce table. que j'ai l'impression qu'il l'a mal lu. Lui, il est vraiment la best time. Qu'est-ce qu'il dit, le Ben là? 45 secondes c'est long. Oh, calmez-vous là. Je suis pas d'humeur. T'es pas dur, Christophe? Je suis comme ça, il y a toujours comme ça, il y a des heures comme ça. Bah, je pense qu'il faut faire un travail sur soi-même pour vivre en société en fait. Putain, mais le type, faut tout faire. Là c'est l'heure du. Putain, faut que tu retournes tes parents. Là je dois faire la psychologie avec les jeunes. Ils sont un peu fragiles psychologiquement. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, il faut savoir déceler les besoins. Par exemple, Hugo, le premier besoin c'est le coiffeur. Il vient d'y aller! Il vient d'y aller! Et c'est vrai, merde. Il y était à la tuile! Peut-être un autre coiffeur. Ça va la mécanique, Titi? Ça lui a surtout ton musical, il y a 12ème, je pense, mais tout prêt. Le mec est tout le temps prêt. Du coup, je mange des lions Et bouffer du lion, c'est ça qu'il te faut, Bissi là. en regardant les autres forcer. Voilà. Bissi, mange une petite barre comme ça, là, ça va te faire du bien. Ils venaient de signer la maison. 2 jours après tout qui font. Waouh, et genre des trucs. Ça va, ils avaient pas mis leur meuble dedans et tout encore. Bah genre la moitié. T'as raison, Bissi, il faut prendre le positif. C'est pas la tienne. Il paraît qu'il faut commencer à le lubrifier. First glass of champagne doesn't count. It's good perfect. Do you want extra milk for your... Et de la You want speed. I put more extra, I put more... I'm not gonna eat them, you're gonna eat them. You're gonna eat this whole bowl. Comme tatouin, mais je vais prendre de la nôtre. La machine. On est
Jeudi, jour d'entraînement en Andorre. Voilà, 2 fois 2 heures de training, thème training. Et c'est à peu près tout, hein. Ouais, oui, ça ouais. Ok, on peut aider maintenant là. Ça fait pareil. En Blache, tu fais quoi le jour des entraînements que tu restes au pit comme ça? Tu fais plein de trucs. Tu m'occuper soit des plannings d'entraînement de Ben et d'autres que j'ai le temps de faire, soit la gestion des blessures au long cours s'il y en a dans le team. En ce moment il y en a, donc il y a du suivi à faire, il y a des séances à préparer pour quand on les voit pas entre les courses. Après il y a aussi tout le travail de noter ce que je fais au quotidien, parce qu'on est plusieurs kinés, donc l'idée c'est de pouvoir tous transmettre. Donc on a des fichiers où on met ce qu'on fait, quand, le ressenti qu'on a, machin, pour que d'une course à l'autre ce soit hyper précis et qu'on ne perde pas d'infos. Voilà, et après il y a toute la partie des marchés à quelques marques pour avoir des partenariats, pour avoir du matos, voilà tout ça. Et du coup faire de la présence surtout sur les entraînements du matin, rester dans le coin pour s'il y a un problème, être réactif et être dispo pour gérer les bobos en cas de pépin. Pour essayer de se rapprocher au plus près, sans réussir à faire la chose. Après la piste a changé hein, aussi. Présente-nous un petit peu ta zone kiné. La chambre. La- Alors, du coup, c'est notre petit coin dans le pit où on regroupe un peu toutes les affaires physio. C'est la zone où on s'échauffe et où on récupère. Donc on essaie de la cloisonner un peu pour qu'il soit à peu près tranquille. On peut fermer ici aussi. Il y a la caisse magique, médoc, strap et compagnie en cas de petits bobos. Voilà, c'est la partie émergée de l'iceberg. On a plein de trucs rangés là-bas, mais en gros à dispo pour nous il y a les straps, les médicaments de premier secours et tout ce qu'il faut pour les pansements rapides et compagnie. On a de quoi s'échauffer un peu, il y a nos élastiques TRX, élastiques qui traînent un peu partout, les petites balles, les petits bandeaux pour s'amuser, des poignées pour les pompes, enfin bref, il y a tout un tas de petits jeux pour s'échauffer sérieusement les matins avant les trainings. Voilà. Et après on a des tapis de sol pour qu'ils puissent faire un peu de mobilité. Ici il y a 2-3 trucs pour récupérer, les pistolets de massage, les grosses bottes de presso pour récupérer tranquille, 2-3 rouleaux, enfin bref, c'est un espace où il doit y avoir à peu près tout à disposition, il doit savoir où trouver les affaires, qu'elles soient toujours rangées au même endroit, que si jamais on n'est pas là, il puisse savoir où c'est, créer des routines tranquilles sans perdre d'énergie pour rechercher les trucs pendant 3 jours. Et forcément la petite table qui va bien pour bosser, le travail manuel. Tout est marqué, les sacs d'échauffement pour monter en haut pour les départs des qualifs et des finales, les sacs d'échauffement pour le pit, les sacs de médoc, les sacs de petit matériel, tout est marqué, tout est rangé, toujours au même endroit, avec nos petites ardoises pour communiquer, des fois expliquer des trucs, et toujours tout est rangé au même endroit, dans le truck, c'est toujours sur la course, là où on est, avec le camion. Ça sert à rien les soins. Ça sert à... Moi je fais pas les soins. Tu fais les GoPro toi? Moi je fais les GoPro. Lâche il a dit il vaut mieux dormir que faire des soins. Du coup le soir, pas le temps, dodo direct. Ça C'est la t'arrange. vérité hein. C'est ça la vérité, Vas-y ouais. dis-nous à quoi ça sert les soins à Blache.
Alors là, ça sert à quoi les soins? À donner du temps à chacun pour avoir vraiment un petit espace-temps pour récupérer. Et plus concrètement, bah écoute, tu réponds un peu à la demande et à ce que chacun attend et à ce que chacun aime bien. Donc le but c'est de checker quand même que leur ressenti, qu'ils aient des douleurs ou pas, le but c'est qu'ils n'en aient pas quand même. Et d'essayer de faire après pas mal de soins manuels selon les besoins et selon les envies. Et d'essayer de juste rassurer, mobiliser, utiliser toutes les techniques qu'on a pour essayer de diminuer les gènes et de faire disparaître toutes les gènes qu'il peut y avoir. Okay, donc après, s'il y en a qui aiment beaucoup les soins, bah, franchement j'en fais pas mal, ça me gêne pas et ça répond aux besoins et j'utilise plein de techniques pour qu'ils se sentent bien. Et après, il y en a qui sont moins techniques manuelles, donc du coup ben, c'est de l'éducation aussi, c'est faire comprendre que les soins, c'est pas que de la table de kiné. C'est aussi manger suffisamment, boire les boissons de récup quand il faut, amener les suppléments qu'on a mis en place au bon moment et surtout de prendre assez d'apport, je veux dire par l'alimentation. C'est de dormir assez parce que ça c'est manger, dormir, c'est vraiment la base de la base de la base. Donc s'il n'y a pas le temps, on mange et on dort, c'est vraiment l'essentiel. Et ouais, les journées d'entraînement, il y a quand même beaucoup de runs. Tu peux faire jusqu'à 4 runs le matin, 4 runs l'après-midi. Il y a du stress, il y a de l'apprentissage, il y a de la charge mentale très forte. Et est-ce qu'ils sont plus cassés? Franchement, ça dépend comment ils sont préparés. Non, franchement, c'est un sport quand même dans les statistiques qui est assez accidentogène. Et du coup, tu as quand même la probabilité de rencontrer pas mal de blessures. Ok. Et c'est quand même des efforts à ultra haute intensité pendant 2, 3, 4 minutes parfois. Du coup, ça crée de la fatigue, du coup, ça crée des fois des gros bobos. Il y a des blessures qui peuvent être graves, chiantes, embêtantes, longues. Et quand tu as de la chance et que tout s'aligne bien, ça se passe plutôt bien et tu n'as pas beaucoup de casse. Le problème, c'est que c'est la loterie et que ça, on ne peut pas l'anticiper. Donc, le but, c'est d'être en éveil, présent et de savoir être à l'écoute quand il faut être à l'écoute et de savoir réagir vite quand il faut réagir vite. Quoi. Demain, ils annoncent la tempête, mec. Et apparemment, c'est un pro total, il vient de me dire Pat. Ça te fait plaisir ce genre de programme? Non, du coup, demain, apparemment, il y a la pluie qui arrive. En soi, c'est pas très grave, c'est juste qu'ils veulent que la qualif soit fair, que tout le monde parte sous les mêmes conditions. Donc, on va se lever à 6h, je pense. Et les entraînements, ils commencent à 9h. Sachant qu'ils ont regroupé les groupes, donc il y aura du monde et la queue, donc il faut au moins faire la queue 3/4 d'heure avant. À 8h les entraînements. À 8h les entraînements, pardon. Ouais, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on mettait du temps à se préparer. Enfin bref, voilà, du coup, débrief de la journée. Je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Piste monoligne à fond, ça fait un peu peur, mais c'est cool à rouler. Voilà, petit racool comme d'hab, et puis c'est tout, hein. Donc c'est quoi ton programme aujourd'hui? Du coup, moi là, tu vois, je suis en train de... On a un gros sac, on a un sac de warm-up. Là, je refais tout le sac de warm-up pour avoir qu'on ait l'essentiel, qu'on ait ce dont on a besoin à l'échauffement. Forcément, tu vois, nous on a tout un sac d'élastique, toutes les résistances du monde, les balles, de quoi strapper en cas de besoin, des trucs pour travailler le poignet. Un minimum de choses pour dépanner pour les mécanos, la petite pochette qui va bien. On prend des gants, masques de rechange, on prend un petit sac avec des collations, les petits apports glucidiques dont ils peuvent avoir besoin. Et on essaye de tout avoir dans ce petit sac. Et du coup, moi je vais monter ensuite
préparer le spot d'échauffement. Je leur trouve une place qui leur convient à tous, donc on a discuté avant en général pour qu'ils soient à peu près tous satisfaits de l'endroit où on est. On installe home trainer, on installe, oui, on prend de l'eau pour tout le monde. Chacun sa bouteille, chacun sa petite collation et on installe tout le nécessaire pour le warm-up. Moi je leur demande de monter un peu avant et on attaque les échauffements avec moi 30 minutes avant le race run. Et l'idée c'est de les mettre de stopper l'échauffement moins de 5 minutes avant le start. Ça serait pas mal pour garder un peu les bénéfices de la montée en température. Je leur installe leur petite bouteille. Les mécanos vont amener les vélos. L'échauffement, on mettra là-dessus sur le moteur. Quel type d'exercice tu mets en place pour les échauffements de qualif et de finale? Ouais, l'échauffement, c'est un process, je te disais, de 25-30 minutes. Il y a toute une partie, déjà ils arrivent, ils se mettent un peu dans leur bulle et compagnie. Et après, de manière très terre à terre, il faut réveiller le système musculaire, il faut réveiller le système central, ça veut dire ta tête et ton système nerveux sur ce qu'il va faire. Il faut réveiller ton système cardiovasculaire du coup en pédalant un peu et compagnie. Et du coup après tu augmentes l'intensité. Le but c'est quand même d'arriver en étant, faut quand même garder en tête qu'il faut être préparé à ce que tu vas faire. Et là ce que tu vas faire c'est un effort là, pour les gars aux alentours de 35, de 45 d'efforts à bloc. Au bout de 30 secondes à 1 minute ils sont à bloc de bloc en pulse et compagnie. Trouver une place où tu as de la place de mettre des home trainers à côté. Là on attend un peu peut-être de la pluie, donc fallait profiter des tentes pour se mettre à l'abri si jamais il se met à flotter, pour éviter tous des parapluies en mode Formule 1. Il faut de la place aussi pour un peu avoir de l'espace pour bouger, sauter, jeter des balles et compagnie. Et pour pouvoir éviter d'être dans la cohue en permanence, pour être dans ta bulle. Derrière un peu. Tiens. T'as roulé l'eau? Une 30. 30 seconds.
Bon, Blaž, ça y est, la Q1 terminée. T'as eu les résultats? Q1 est terminé. Voilà, Dylan vient de finir. Et tout le monde en Q2. Donc tout le monde les mecs sont hors des 20 premiers et Vicky est hors des 10 premières. Et du coup là ils sont en bas, ils mangent un petit truc. Vicky remonte dans une grosseur. Et on est reparti pour le même cérémonial en adaptant un peu pour lancer la Q2. Cette fois il n'y aura plus que 10 mecs pris et 5 filles prises. Du coup il y a de la densité parce que c'est une piste serrée, il y a 10 mecs en 1 seconde déjà sur les 10 premiers. Donc il y a de la place mais il y a du monde en Q2 aussi, donc à voir. Mais on va y aller, on croise les doigts, on bosse et c'est reparti. Tu fais quoi de beau toi en attendant? Là je fais quoi de beau, là j'ai du temps pour le coup. Soit en général aux heures normales j'ai à manger et je mange. Et là on va chiller, on chill, on regarde, on débriefe un peu les résultats avec les autres. T'en profites pour passer un peu de la vie normale quoi. Et pareil, tu reprépares tout, tu reclines tout pour que ce soit nickel. Je remets les petits scotch sur les guidons pour que les premiers qui arrivent aient leurs heures de départ tout de suite. Enfin, voilà, tu te remets un peu pour les remotiver parce que pour le coup là t'as pas affaire aux mêmes bestioles, à la même psyché quand ils reviennent là. Là il y a une petite déception, donc faut les relancer de manière vraiment intense parce que t'as pas le temps de réfléchir là. Là faut se remettre dedans et il faut y aller. Allez les pros, on en a un petit peu plus. Encore, ça va être juste pour peine pour un top 10 et il croit que le film arrive. Cinquièmement, 7e place donc pour Benoît Culot. I keep on listening these qualifications and turning to golf. Oh, I don't know, I don't think so. I think that he's gonna go through. Le gauche, après j'ai pris sans frein. Ouais. Et le droit, j'ai fait passer à côté du piquet. Ça a tassé, hein. Moi, ça me genre. Et j'ai trop freiné au truc de Dylan. Ça Dylan, il a dit pour la buvette. Ah ouais, mec. J'ai trop freiné. Mais ça s'est vu, hein. Moi, je l'ai vu qu'il était mort quand t'arrives. Ouais, mais il Il a était dit, mort, mais- mais il était pas. Moi, ça passait à fond. Ah Du oui. coup, gauche, droit, derrière sans frein, mon gars, jamais plus de vitesse. Non, peut-être. Il est juste devant moi, genre. On Il est est 4. 4 en un dixième. Je suis. Enfin, non. Non. Il est 12, je suis 13. Ah, ok, je pensais que c'était. C'est-à-dire, les stats ont pas menti. Les 10 premiers du time training sont Les deux, même. Je pensais qu'on Ah ouais avait adoré. J'ai l'impression de beaucoup mieux rouler pourtant. Tu fais un temps similaire. Bah ouais, mais même le haut, j'ai l'impression de beaucoup mieux. Ah ouais. Pas le deuxième inter, mais le premier inter. Il y aura des jours meilleurs. Putain, j'aurais pas Parce dû que- freiner à ton trou, mec. J'aurais pas dû freiner. Là, Arrête, je suis en train de culpabiliser. Ah, c'est pas grave, mais c'est. Genre, j'ai commencé à freiner, j'ai vu, j'ai dit ah, ça va aller, j'ai relâché, et c'est passé bien. Du coup, gauche-droite derrière sans frein. Allez mon petit, hein. Next round. Pas grave, hein. Bon, un peu quand même. Non, c'est pas grave. Et ça fait chier. Pourquoi à chaque fois début juillet, c'est mon pire moment de l'année. Et ben ça c'est une vraie question. Je sais pas. Il faut réfléchir. Chaque année, c'est la Poser même tous les chose. indicateurs de la performance, toujours tout comprendre et peut-être qu'on arrivera à palper le truc ou ça se trouve on n'arrivera même pas à le palper. Je sais pas. Mais on va le faire en équipe avec des gens, avec tout le monde là, la petite galaxie, et on va faire. T'inquiète, mec, septembre, c'est ton meilleur mois de l'année. Mais oui. Ça il s'est parlé du full. Non mais après, moi j'aime bien la semaine genre mi-juillet, je trouve ça cool. Ouais, que Ça a tu voir de plutôt la bien- plage avec ton Ricard, quoi. Les championnats de France les gars. Ça a plutôt bien marché. Ah, mais pourquoi début juillet, fin juin, début juillet, c'est toujours à chier. Mais qu'il se passe un truc. Quoi la lune, tu veux Vauclin, il était dans le coup, hein, plus 2. C'est bien, non? Il dit combien 7. Mais ça, c'était les classements d'étape, ça Oui, j'ai pris que. Wow, tu vas pas tirer loin. Oh là là. C'était de la main gauche, parce que je suis pas gaucher, moi. Bah, qu'est-ce qu'il y a à dire? Je me suis tapé les 2 qualifs aujourd'hui. Et les 2, j'étais trop loin. C'est ça en gros. Trop loin, c'est quoi? Première qualif à 1 seconde. Et la deuxième qualif, pour passer à qualif, hein, moins d'un dixième. Mais 3 places derrière. Mais voilà. Moi j'ai bien roulé. Ah, voilà. Il manque un petit peu de vitesse. Une seconde sur les 3 minutes quoi. Pour être pas trop mal. Ça se joue à rien. 1 seconde 5 1 peut-être. seconde 5 peut-être quand même, ouais. Ouais, ça joue à rien. Ça Après, joue à c'est quand t'es à fond, trouver 1 seconde 5, c'est pas facile.
Donc voilà, hein. Peut-être qu'on aurait dû faire le massage hier soir. Qu'est-ce que t'en penses? J'aurais gagné une seconde 5. J'espère qu'on se fait pas faire des corrélations comme ça, parce que alors là, je vais vraiment être triste. Voilà, donc là on n'a pas présenté, mais normalement on est dans la chill zone. C'est vrai. La chill zone, c'est le soir on se met tous là pour regarder les lignes, pour profiter des kinés, Ouais. faire les soins, tout ça, et c'est un endroit c'est relaxant. Qu'est-ce Ouais. qu'on pourrait dire d'autre sur la Qu'est-ce chill qu'on zone? pourrait dire d'autre? C'est un endroit où tu peux venir tranquille, hors de la course. Enfin, pendant la course, je veux dire, mais hors du pit, à l'hôtel. Et en gros, on est un environnement propice à vraiment... Se ressourcer. Tu te ressources, tu chill. Tu viens de parler de ce que tu veux parler. Tu parles pas forcément de la race où tu débriefes de manière tranquille. La porte est ouverte. En général, on donne le bon numéro de porte pour frapper à la bonne porte. Quand vraiment on est drôle, on donne le numéro de la porte d'à côté pour que tu frappes chez le voisin. Mais voilà, c'est surtout non, mais vraiment pour avoir un espace un peu de décompression, d'endroit chill où tu as accès à tout ce que tu veux pour récupérer, dont les kinés, ou si tu veux juste chill dans un canapé écouter de la musique ou faire autre chose avec en pensant à rien, et bah, c'est le bon endroit. En général, les physios, on rentre à l'hôtel pour faire les soins plutôt tôt, et entre guillemets on se couche plutôt tard, entre guillemets, mais du coup en gros c'est vraiment ouvert tout le temps quand on a besoin, et c'est important, c'est un endroit où tu peux quand même Ouais, bon, on essaie de le mettre en place tout le temps, hein. c'est un endroit où tu C'est vraiment cool. tu viens de chiller, où t'es pas tout seul dans ta chambre enfermé dans ton lit, dans ta chambre tout seul sur ton lit, et où tu peux voilà, où ça peut être léger. Et puis il y a des endroits où on est quand même c'est quand même toujours super beau où on est, donc il suffit qu'on ait une belle baie vitrée, une belle Ouais. vue, c'est quand même génial, ou un grand balcon, enfin bref, faut que ça soit et agréable matériellement et agréable humainement, et que vraiment tu viennes après la douche chiller, après la douche, hein, c'est propre une chill zone. Après tranquille, voilà, c'est parti du bien-être. Voilà, on voulait vous montrer, mais avec le changement de programme Mais hier du coup- en fait, et on s'est tous couchés tellement tôt qu'on n'a même pas eu le temps. Voilà. Et puis là, pas de calife, donc Donc là, normalement, dans la chill dur. zone, il y a la table de physio, il y a tout le matos, machin. Là, pour la première fois, moi, franchement, depuis 10 ans, j'ai pas eu beaucoup des sauts de jours comme ça. Mais du coup, là, il n'y aura pas de finale demain. Donc on a arrangé les affaires, on va dîner, et puis on va partir, on va rentrer un peu plus tôt chez nous. Parce que les pilotes ont enchaîné quand même pas mal Pour de se déplacements. reposer pour les Donc, championnats de France. Voilà, on va se En reposer gros. pour aller chercher Voilà. le maillot. Prochaine immersion, c'est léger. Ok. Ah, ok. Cool. Coupe du monde léger, Et là, il y aura du public. mi-août. Là, on se- Allez, Ouais, là, faut venir en masse. venez Là, faut en venir en masse. masse. Franchement, c'est cool. On a des bons souvenirs. Il y a plein de public.